Mon premier club, c'est mon club de toujours, puisque c'est le petit club du Perreux-sur-Marne, et puisque c'est mon père qui est président, et avec mon papa, en fait, on tient donc ce club depuis quelques années. Donc je joue toujours un petit peu là-bas, j'entraîne aussi, j'ai entraîné plusieurs équipes pendant plusieurs années. Et là actuellement, jusqu'à l'année dernière, j'entraînais des U17 ainsi que l'équipe dans laquelle je joue, les seniors. Et cette année, je fais plus que uniquement les adultes. C'est un peu la relation, je pense, avec mon père en fait au basket. Et lui avait déjà ce rôle en fait d'arbitre parce qu'il fallait simplement des points au niveau de la charte d'arbitrage. Et puis petit à petit, moi je me suis pris au jeu, ça m'a plu. Et puis j'ai continué. Et puis au bout d'un moment, petit à petit, il y a des étapes qui s'ouvrent à soi. Et puis on arrive en tant que stagiaire, on se dit bon je vais être arbitre départemental. Et puis une fois qu'on est arbitre départemental, on se dit tiens comment devenir arbitre régional. Puis on arrive arbitre régional. Et puis on se dit tiens comment être après arbitre national, donc sur le championnat de France. Et puis après, il y a des formations qui sont mises en place, notamment par l'Île-de-France, par la Ligue Île-de-France, et qui nous accompagnent dans tout ce cursus de formation. Après, à l'époque, il y avait des filières qui maintenant s'appellent les stages nationaux, et qui permettaient d'accéder en fait, du championnat de France à la nationale 1 masculine, qui est le premier niveau, on va dire, professionnel en France. Et puis après, petit à petit, c'est comme les équipes, il y a un classement qui est fait. Les meilleurs arbitres montent et puis les moins bons descendent. Et puis après, petit à petit, on grimpe d'une division à une autre. Mon entourage arrive plutôt bien à supporter l'activité parce que c'est pas évident, parce qu'on est souvent en déplacement, on est souvent à droite à gauche. C'est pas évident tous les jours de combiner toutes les activités, mais ils soutiennent ce beau projet. J'ai la chance d'avoir ma copine qui me soutient là-dedans et puis mes parents qui sont à fond derrière. C'est dur, c'est très très dur. Quand on fait une erreur, en fait, alors ça dépend du type d'erreur, mais quand on est sur ce type d'erreur à la fin et qu'on sait qu'il y a une influence sur le score, en tant qu'arbitre, on dort pas bien après. On dort pas bien, il faut se l'avouer, on est un peu comme le joueur qui a raté le tir de la gagne, quoi. Donc on va s'en vouloir pendant longtemps. Et ça va rester ancré dans nos têtes. Après, l'erreur, elle fait partie de notre travail, elle fait partie du jeu, parce que on est amené à se déplacer, on a des angles de vue qui changent, les joueurs vont vite, c'est très rapide à juger, et il faut prendre une décision très rapidement. Alors on nous demande de prendre une décision, parce que c'est ça arbitrer, c'est prendre une décision. Et après, dans ces décisions-là, souvent on fait un heureux et on fait un malheureux. Et des fois, malheureusement, on se trompe. On ne peut pas toujours voir tout de la même façon. Et puis il y a aussi notre passé qui fait que des fois on analyse bien, des fois on n'analyse pas bien. Il y a plein de petites choses c'est un engrenage, il y a plein de petites choses qui fait qu'on va prendre la bonne décision ou on va se tromper. Le tout sur le moment, c'est de ne pas rester focalisé sur l'erreur et de pouvoir passer à la suite. Parce que si en fait on fait une erreur et qu'on reste à réfléchir dessus, on n'est pas capable de juger la prochaine action qui est devant nous. Donc le mieux, c'est de la mettre entre guillemets dans sa poche, de la garder pour la fin de la partie, et après c'est de l'analyser avec la vidéo. Parce qu'on a la chance, sur notre niveau, d'après les matchs, de toujours récupérer le fichier vidéo et de pouvoir travailler dessus. On n'y fait pas trop attention parce qu'on est concentré sur ce qu'on doit faire, et après on sait que c'est un jeu après. Les coachs... Les coachs jouent avec ça, les joueurs, je dirais, il y a des coachs qui jouent avec ça, il y a des coachs qui sont juste dans l'émotion sur le moment. Et les joueurs, je pense qu'ils sont plus, par contre, moins dans la stratégie, ils sont plus dans la réaction émotionnelle. Et voilà, après, comme tout humain, il y a des émotions, mais nous, on reste concentré sur le jeu et on essaye d'être le plus professionnel possible. Et le fait justement d'être le plus professionnel possible, c'est justement de garder de la distance par rapport à ces émotions et de ne pas tomber justement dans l'émotion, dans l'énervement ou l'agacement. La recette d'un bon match, c'est quand justement on a fait le moins d'erreurs possible et que ces erreurs-là sont arrivées au début, on va dire, et que les 5-6 dernières minutes, qui sont les minutes les plus importantes, soient arbitrées sans erreur. Et puis après, ce qui est vraiment important, c'est que les gens repartent du match
avec le sentiment d'avoir juste joué, et qu'ils aient gagné ou qu'ils aient perdu, ce ne soit pas à cause de l'arbitrage, ça soit vraiment à cause de leur performance individuelle ou collective. Unbelievable video from a pro basketball game in Uruguay Monday night. The end result from what you are about to see, a referee faces potentially life-threatening injuries and a player has been banned from playing in his league for life. Elnis Bowling, unhappy with the call made by referee Fabia Blumenblatt, punches the official and knocks him out. Blumenblatt was unconscious for 3 hours and had to undergo emergency surgery to save the vision in his left eye. Blumenblatt also suffered a dislocated jaw and fractured jaw. As for Bowling, who plays for a team in Argentina, he has been suspended for life from the league and faces a civil action lawsuit. And that is unbelievable. Alors des risques, sûrement, mais en fait on n'y pense pas. Parce qu'on est dans le feu de l'action, on y va et puis on fonce quoi. On réfléchit pas à tous les risques possibles, comme on vient de voir sur cette vidéo, où on peut être face à un joueur qui perd le contrôle émotionnel et qui en vient à une violence physique. Je pense qu'on réfléchit pas à ça quand on rentre sur le terrain, parce que si déjà on a peur, c'est même pas la peine de rentrer sur le terrain. Donc on y va et puis après, dans 99,9% des cas, ça se passe correctement. Alors oui, il y a déjà eu des situations où il y a eu des jets de bouteilles d'eau ou des choses comme ça sur le terrain. Et bah, c'est impressionnant sur le moment, mais bon après, on repart de l'avant. Hein. On rentre parce qu'on aime l'arbitrage et on aime le basket. Bah, souvent, l'après-match, on discute très rapidement du match, on va prendre une petite douche, et puis après on se retrouve avec les collègues pour manger ensemble, pour dîner ensemble, ce qui est un moment plutôt agréable. Et puis voilà, après, dans la semaine qui suit, dans les jours qui suivent, on analyse notre rencontre. Alors, on a donc le fichier vidéo, et puis ça nous permet de reprendre situation par situation, et puis de faire une analyse un petit peu plus précise, et puis à froid des situations. Donc de voir un petit peu nos erreurs, et d'analyser ces erreurs, donc de reconnaître qu'est-ce qui nous a amené à l'erreur, pour pouvoir changer ce mécanisme et ne pas la reproduire dans les matchs futurs. Je pense qu'il faut se lancer simplement, et puis ça nous permet de découvrir une autre facette du sport et une autre facette du basket en fait, parce que on apprécie jouer, mais on n'arrive pas à voir quand juste on est joueur qu'il y a toute une organisation derrière, qu'il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent pour le basket, qu'il y a des officiels de table de marque, qu'il y a des arbitres, et si on n'a pas cette organisation là, bah c'est plus compliqué de jouer et de prendre du plaisir sur le terrain. En saison couche tôt, parce qu'il faut enchaîner le rythme, et sinon l'été plutôt couche tard. L'Espagne ou la Grèce, 2 pays même. Pas énorme, mais les chaussures. Collectionneur de Jordan. Je suis pas très bon en cuisine, on va dire, c'est plutôt ma copine qui va cuisiner. Mais sinon, on va dire, si c'est moi qui dois m'occuper de tout, je commande des pizzas. Avec les amis et la famille. Pour ma chérie. C'est bon ça. Ma devise, se donner les moyens pour réussir. Je sais pas s'il y a vraiment, s'il y a beaucoup de talent, mais en tout cas il y a beaucoup de travail. Michael Jordan. Si j'étais un acteur, Denzel Washington. Allez, les Gypsy Kings. Un ballon. Un regret. Jusqu'ici, franchement, j'ai pas de regret. J'ai passé vraiment, tout au long de ma vie, tout s'est plutôt vraiment bien passé. Un public qui sifflait mes décisions. Arrivé 10 minutes avant le match. Shaquille O'Neal qui tombe. Arbitrer un match, désolé.